Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo sur les thèmes, enfin plutôt comment installer un thème sur XFCE. Là, en l'occurrence, parce que c'est XFCE que j'ai en bureau. Mais après, pour GNOME, c'est à peu près pareil au niveau de la fonctionnalité, plutôt au niveau de l'installation des thèmes. Sur KDE, c'est complètement différent. Il suffit de prendre l'installateur de thèmes intégré au système. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour les versions manuelles, on va dire, que je fais la vidéo. C'est un petit tuto tranquille et très simple pour pouvoir installer un thème sur Linux avec n'importe quelle version de Linux, sauf bien évidemment KDE qui est complètement différent. Voilà, donc si vous avez un bureau XFCE, GNOME ou Mate Desktop et d'autres comme ça va passer sans problème. Alors, donc déjà, je vais aller me diriger vers un site internet. Alors, ce que je vous conseille, donc pour GNOME, c'est GNOME Look. Alors, voilà, je vais l'écrire comme ça. Donc gnomelook.org qui se trouve ici, et là on se retrouve avec pas mal de thèmes qui se trouvent ici. Donc là c'est GnomeLook. Voilà. Donc vous téléchargez le thème, normalement il est compressé, vous le décompressez, vous l'installez après au sein même du fichier du système. Voilà. Donc après vous avez plus qu'à sélectionner. Alors pour GNOME là j'explique. Vous sélectionnez tout simplement la version qui vous convient. Alors si vous êtes sur GNOME 3 et 3 points quelque chose, vous prenez GTK 3. Donc là dessus il n'y aura pas de souci. Voilà. Et là, vous avez les thèmes qui fonctionnent sans problème. Et après, vous allez dessus. Bah, celui-là, par exemple, je prends et vous regardez si ce thème vous convient, en l'occurrence. Donc là, j'ai pris celui-là. Voilà. Bon, il s'affiche tranquillement. Je suis en train de télécharger en plus. Donc voilà. Donc là, il me propose une version de thème qui s'appelle OSX. Voilà, avec Mavericks, l'ancienne version de OSX. Voilà. Donc là, après, vous regardez, ça vous convient, ça vous convient pas. Vous voyez, et puis ça vous permet de vous faire une petite idée de ce thème. Voilà. En l'occurrence, il a l'air assez monocolore celui-là, mais c'est à vous de voir ce que vous voulez. Et vous pouvez donc sélectionner en regardant les images qui sont ici présentes. Vous les chargez et ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a dans le thème. Voilà, donc ça c'est pour Gnome. Après c'est pareil, vous allez sur ce qui vous intéresse. Voilà, Cinnamon par exemple, pour les bureaux Cinnamon. Vous allez dessus, puis vous prenez un thème qui vous intéresse. Donc là par exemple Windows 10, qui se trouve ici. Voilà. Bah exactement la même chose. Si vous voulez voir comment il est le thème, vous cliquez dessus. Vous le faites charger, puis vous avez l'image qui apparaît de toute façon petit à petit. Donc là, en l'occurrence, apparemment, on aurait les icônes et tout de Windows 10 sont un petit peu plus améliorées. Voilà, parce que normalement, là, par exemple, Computer, c'est vraiment pas comme ça qu'elle est l'icône. Vous pouvez avoir de tout, donc le menu, les fenêtres, la vue des fenêtres et tout. Donc là-dessus, ça c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, je vais le mettre en pause pour pouvoir être tranquille avec la vidéo. Voilà, et là, ça permet de voir un petit peu comment ça se présente là-dessus. Voilà. Donc là, on voit, c'est vraiment un peu comme Windows. Ça n'avait pas de souci là-dessus, c'est pas mal. Voilà. Alors après, pour ma part, vu que je vais faire la vidéo avec la version d'XFCE, donc mon bureau, bah, je bascule sur XFCE Look. Et après, bah, pour KDE, vous prenez KDE Look, mais normalement, faut vraiment utiliser pour ne pas être embêté, il faut utiliser l'éditeur de thème intégré dans les paramètres de KDE. Voilà. Bon, pour ma part avec XFCE, bah, c'est exactement la même chose. Donc là, je peux avoir tout simplement, je prends par thème, oui ça, par thème. Et donc je peux avoir les icônes, des choses comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, zut, c'est les thèmes. Voilà. Donc là, j'ai des thèmes, voilà. C'est trié par date. Après, on peut faire par alphabet. Et au pire, voilà. Donc là, c'est pas mal. C'est par VAT. Donc là, j'ai des thèmes qui ont vraiment été appréciés par le public, par exemple 80%. Voilà, et si je descends, bah après, bah, ça descend petit à petit. Mais ça reste quand même des thèmes qui ont été vraiment appréciés et pris en compte par les personnes. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un thème ici présent. Hop. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais repartir sur les derniers qui sont sortis. Donc là, j'ai Silver, je sais pas ce que c'est, ça me paraît assez original. Voilà. Bien publicité celui-là. Allez, bing. Celui-là, il est cool, je vais le prendre. Allez. Donc là, pour le coup, je vais aller le prendre et puis justement, ça va me permettre de changer l'interface de mon système. Télécharger. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà.
j'enregistre. Donc bien évidemment, vous enregistrez là où vous voulez. Moi, ça va être dans mon disque, il n'y a pas de souci. Et chez moi. Alors, voilà. Et là, c'est parti. Donc là, c'est téléchargé, voilà. Je devrais avoir ce thème-là. Donc là, je vais repartir. Alors, je relance mon truc. Hop. Voilà, téléchargement. Bon, faut vraiment que je vois clairement. Voilà, et voilà. Donc là, j'ai mon dossier. Donc la seule chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le décompresser. Voilà, donc je vais l'extraire ici. Et regarder un petit peu le thème en lui-même. Voilà. Puis là, j'en ai encore un autre. Voilà, donc là, ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Ok. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que ce paquet-là, donc le dossier, je vais le mettre au sein même du système. Voilà. Donc ça va être très simple. Je vais passer en mode administrateur et puis je vais pouvoir mettre par la suite le thème en question. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. J'ai même du cinnamon dessus si je veux le mettre sur cinnamon. Voilà. Donc à moi de voir. Donc pour ça, je vais aller dans les paramètres. Voilà. Et dans apparence. Hop. Donc là, j'ai pas mal de petites choses qui apparaissent. Voilà, les thèmes sont ici. Pareil pour les fenêtres. Et je vais donc l'ajouter dans les paramètres par la suite. Alors, comme je disais, je bascule en administrateur. Donc là, je vais ouvrir un onglet. Si vous êtes sur Ubuntu, vous tapez sudo-s tranquille, votre mot de passe. Et ensuite, vous ouvrez votre dossier de cette manière, en tapant le nom de ce dernier. Donc moi c'est Tunar, après c'est Nautilus pour GNOME, et etc., etc. Voilà, donc là mais attention, vous êtes bien en containing, donc il faut faire attention à ce que l'on fait. Donc là en l'occurrence c'est pas trop embêtant. Donc là je vais faire copier. Donc le dossier que j'ai décompressé, bien sûr. Si vous prenez le dossier compressé, ça va pas du tout marcher. Voilà. Ensuite je vais dans système de fichiers. Donc là j'ai ouvert par un nouvel onglet. Donc système de fichiers bien sélectionné. Vous prenez ça, user, share, et vous tapez, vous allez sur les thèmes. Donc là, en l'occurrence, j'ai tapé T, et les thèmes, ils sont ici. Voilà. Donc là, j'ai le dossier de thème. Et puis donc, je peux coller. Alors pourquoi je dis qu'il faut être en administrateur? Parce que si on se met en mode normal, il n'accède pas aux fichiers du système. Voilà, on ne peut absolument rien faire. Donc il faut vraiment être un administrateur parce que justement c'est pour la stabilité du système. C'est prévu qu'on ne touche pas comme ça au système et qu'on fasse de tout et du n'importe quoi. Donc là j'ai collé, voilà le dossier à l'intérieur. Et normalement si je vais dans les apparences, on devrait le retrouver. Donc pour être sûr je vais quitter ça et je vais le relancer. Voilà. Et là je l'ai. Silver il est présent. Voilà. Si je vais dans mes fenêtres, normalement je dois avoir un truc... alors, là, il ne l'a pas mis. Je vais aller dans apparence. Voilà. Donc là, on voit qu'il a quand même pas mal changé. Voilà. Pareil, si je me mets ici, on est tranquille. Voilà. Voilà pour ce qui est du thème. Et après, pour les fenêtres, évidemment. Icônes, je sais pas s'ils avaient des icônes aussi avec. Non, il n'y en a pas. Bon, tant pis. Alors, fenêtre, c'est ici. Hop. Apparemment, Silver, il est pas pris en compte. Hop, voilà. Ah oui, parce qu'il n'y a pas le dossier pour les fenêtres, c'est pour ça. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Après, si je prends un truc où justement ça prend très bien les fenêtres, et ça devrait pas poser de soucis. Voilà. Puis si vous voulez être sûr, vous prenez XFCE et bing, vous vous retrouvez vraiment avec les thèmes qui sont compatibles fenêtres et tout à l'intérieur de XFCE. Donc c'est comme ça que l'on fait. Donc c'est assez simple au niveau de l'installation de ce côté-là. Pareil, si je veux un thème un peu plus futuriste, j'ai pris celui-là, je le télécharge. Voilà, donc là, c'est tout. Donc dans le dossier de thème, c'est bon, j'enregistre. Alors pour le coup, c'est vrai que ça fait bizarre
sur les thèmes et tout. Alors, c'est là. Alien, il est là. Celui-là, je l'extrais. Alien.com. Pareil, je fais copier, coller, et puis là, je suis tranquille. Apparence. Ah, bah c'est normal, voilà. Il y avait deux trucs. Voilà, faut vraiment mettre les dossiers de thème même. Faut pas mettre un dossier et des sous-dossiers, hein, par contre. Voilà. Supprimer, oui. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Hop, fermer. Ah, bah voilà, Alien. Voilà. Donc là, j'ai changé un petit peu mon thème. Donc là, j'ai mis Alien. Donc là, ça a fonctionné sans problème. Et là, par contre, il veut pas me le prendre, mon tant pis. Ou peut-être que c'est uniquement les fenêtres. Bref, voilà. Après, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de sympa de ce côté-là. Et puis, sinon, vous pouvez faire aussi une chose, c'est mixer justement cette chose-là. Donc, avoir un mix entre les fenêtres et le thème en lui-même. Voilà. Donc là, j'ai les thèmes. Je choisis ce que je veux. Boum. Bon, c'est pas le top. Voilà, donc j'en prends un qui est pas mal, qui correspond à ce que vous voulez. Donc je vais revenir sur Silver. Et après, bah, vous pourrez prendre justement ce que je disais, un thème de fenêtre. Voilà. Donc là, voilà comment ça se passe. Par contre, XFCE, voilà, c'est vraiment GTK1 et GTK2. GTK3, c'est pas pris, c'est vraiment que GNOME qui prend sans problème ce dernier module. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est pas mal de vraiment aller sur le site internet qui va avec le bureau en question. Ça permet justement de ne pas avoir de soucis à ce niveau-là. Parce que si on s'amuse à aller sur GNOME récupérer un thème qui est certifié GTK3, et ben ça va poser problème pour justement le voir. Parce que pour lui, il comprend pas, c'est pas l'extension qu'il faut, c'est pas l'écriture de programmation qu'il faut, et donc il va pas le mettre à l'intérieur. Donc apparemment sur les prochaines versions de XFCE, on devrait avoir du GTK 3 de disponible, à voir par la suite, mais il faudrait déjà qu'il le programme bien et qu'il le mette à jour par la suite. Voilà, donc à voir, on verra ce que ça va donner d'ici là. Mais voilà à peu près comment on fait. Donc vous allez vraiment sur le site internet qui correspond à votre bureau, voilà. Et après, bah, évidemment, vous allez sélectionner le thème qui vous convient. Donc là, en l'occurrence, c'est pas des thèmes qui me convenaient vraiment, mais cependant, voilà, ça peut donner une petite idée de ce côté-là, de ce que l'on peut avoir. Voilà. J'ai oublié un truc aussi sur les thèmes. Alors ça, c'est pour les fenêtres. Voilà, comme vous pouvez le voir, les boutons sont à gauche. Alors comment ça se passe? Là ici, j'ai le positionnement des fenêtres. Donc là, si je me mets en mode Windows, évidemment Windows va pas avoir les fenêtres, plutôt les boutons de fenêtre à gauche, il va les avoir à droite. Donc pour ça, il suffit de les déplacer. Voilà, vous prenez la souris, vous les déplacez de cette manière, et bing, là si je regarde bien, et ben là j'ai le bouton de la croix pour fermer la fenêtre qui se trouve à droite. Et les autres, je les déplace. Une fois que c'est fait, vous avez vraiment une fenêtre qui s'apparente à celle de Windows de ce côté-là. Après, vous pouvez bien évidemment vous amuser à basculer le titre ici. Et voilà. C'est ça, ce qui est vraiment pratique, c'est vraiment customisable en permanence. Pareil, le titre, si vous voulez l'aligner à droite, si vous voulez l'aligner à gauche, c'est à vous de voir, je veux dire. Voilà. Donc là, en l'occurrence, comme c'était une version comme Sobac, vous prenez par exemple une vue, hop, et une vue d'un système Mac, et puis vous pouvez justement le personnaliser comme eux ils l'ont. Donc là, normalement, ça c'est centré, hein, le titre. Voilà, donc c'est bien, ça c'est centré de ce côté-là. Et voilà. Et là, j'ai l'image. Donc là, bien évidemment, c'est la dernière version de OS X, hein, mais bon, peu importe. On se retrouve vraiment avec un truc qui s'apparente à peu près à Mac. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est centré, donc je vais le recentrer. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Et vraiment, et après, il y a le tableau de bord. Alors ça, j'en ai pas parlé. On peut le personnaliser. Donc vous allez sur tableau de bord.
Ça marche aussi pour... alors ça marche pas pour Gnome, ce genre de choses, mais il me semble que ça marche pour Mate, Cinnamon ou des choses comme ça pour tous ceux qui ont des tableaux de bord personnalisables. Voilà. Donc vous allez dessus et vous allez sur apparence. Voilà. Là en l'occurrence j'avais mis une image que j'avais déjà préparée. Sinon vous pouvez tout simplement choisir une couleur. Voilà. Donc là j'ai choisi avec... enfin il y a une couleur de prête que vous pouvez opacifier ou pas. Voilà. Et donc là, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous voulez valider. Et là, on se retrouve avec une couleur. Bah, c'est pareil, vous pouvez changer la couleur, hein, bien évidemment. Ça, n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Voilà, valider. Là, c'est en bleu, etc. Si vous prenez ça, bah, c'est le style du système. Voilà, pareil, vous pouvez régler ça. Et si vous prenez une image d'arrière-plan, voilà, bah, c'est à vous de justement préparer l'image pour qu'elle soit soit transparente, soit différente, soit même complètement transparente avec des effets. Enfin, c'est à vous de voir et c'est à vous de préparer justement l'image en question. Donc voilà. Faut prendre en compte la largeur de votre écran. Donc moi pour le coup c'est du Full HD. Voilà. Si vous êtes en 720p, faut voir un petit peu. Donc c'est 1366 pour la largeur. Voilà. Et si vous êtes à moins, bien évidemment, vous adaptez ça à l'écran. Voilà. Donc ça c'est pratique. Alors moi ce que je vous conseille pour faire ça, c'est d'utiliser GIMP. Alors GIMP qui se trouve ici, c'est lui. Donc lui il est vraiment pratique pour faire justement ce genre de montage. Donc là, voilà, j'ai fait une nouvelle page. Donc alors voilà, voilà. Donc là c'est vraiment pas mal. Donc là après bah évidemment je fais ce que je veux dessus, je trace des rectangles, des ronds, je fais des gradations de couleurs et tout. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et une fois que c'est fait, vous adaptez la taille, bien évidemment, du tableau de bord par rapport à votre image. Donc, pour... alors, propriété, tableau... Ah oui, voilà, là vous avez la taille. Donc là, par exemple, moi je sais que ma taille c'est 24 pixels. Donc vous adaptez l'image à la taille de votre tableau de bord. Si vous le mettez à 30 pixels d'épaisseur, donc enfin plutôt de largeur, vous faites une image qui fait vraiment 30 pixels de largeur, sinon après ça va se dédoubler. Donc là voilà. Donc là ça pose pas trop de problèmes apparemment. Voilà. Là on le voit mieux. Donc vous voyez qu'il y a un petit souci parce que justement on se retrouve avec bah, plusieurs fois la même image. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas. Et justement ça évite d'avoir ce genre de petits soucis de ce côté-là. Donc là je vois que mon image de toute façon elle était beaucoup trop grande. Donc là je vais la remettre à 24. Voilà. Voilà de ce côté-là. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très sympa. Et puis après, bah, une fois que c'est fait, comme j'ai fait là, vous faites clic droit, tableau de bord et vous allez dans les préférences pour pouvoir définir votre image ou tout simplement la couleur que vous voulez. Pareil, vous pouvez mettre soit transparent ou soit pas du tout transparent. De ce côté-là, c'est à vous de voir, c'est vraiment personnalisable. Il y a une seule chose, c'est qu'on n'aura jamais comme Windows le flou d'arrière-plan qui est proposé sur Windows et sur KDE, voilà, ou sous Mac maintenant. Ce sera pas possible. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas l'extension graphique dessus sur XFCE. On aura toujours une apparence de transparence, mais jamais de flou externe. Voilà, donc même si vous essayez de faire un flou bizarre avec l'éditeur d'image et tout, jamais ça ne fonctionnera, ce sera absolument impossible. Voilà, donc ça je préfère le dire directement, voilà, que vous ne soyez pas étonné. Alors après je sais plus où est-ce que j'avais mis mon image, thème système, voilà. Voilà ma barre. Donc ça c'est vraiment ce que j'avais fait au départ. Donc après, bah, si je vais dans l'image, voilà, donc elle était à une hauteur de 40 pixels. Donc vous voyez, par exemple là, j'ai la largeur, elle fait 1920 de longueur. Pourquoi? Parce que c'est comme c'est de la Full HD. Donc en Full HD, 1920, c'est très bien. Et là, après, vous taillez votre image avec ce que vous avez au départ. Donc là, 24. Ok, voilà. Vous enregistrez le tout. Je remplace. Voilà. Et après, vous refaites, bien évidemment, l'essai. Voilà. Donc là, c'est bon, il l'a pris.
Voilà pour ce qui est des thèmes. Donc là, ça va être fini pour la vidéo. Donc j'abandonne, c'est bon. Pour en revenir sur un petit bilan tout simple. Donc plusieurs choses. Donc vous allez bien évidemment sur le site qu'il faut. Donc je retourne sur XFCE. Voilà. Donc sur le site qui vous convient, donc par rapport au bureau, donc comme je disais et je le répète, donc c'est XFCE ou tout simplement GNOME. Une fois que c'est fait, vous téléchargez le thème. Après vous le décompressez, alors il est où? Il est là. Vous décompressez le thème, il est là, voilà, en question. Vous faites extraire ici. Et le dossier que vous avez, eh ben vous le mettez tout simplement dans le dossier thème du système, mais en mode administrateur. Voilà. Sinon ça ne marche absolument pas. Ensuite, une fois que c'est fait, vous retournez dans les paramètres, donc ici, et vous allez dans apparence. Alors soit c'est apparence, soit c'est thème, enfin c'est peu importe. De toute façon ça se voit très bien. Il y a une partie thème et il y a une partie fenêtre. C'est toujours en deux parties. Hein. Même sous GNOME, il me semble que c'est pareil. Voilà. Et vous sélectionnez le thème qui vous convient sur apparence et sur les fenêtres. Voilà. Sur KDE, c'est exactement la même chose. Même si c'est avec un éditeur de paramètres qu'on télécharge tout par internet et que ça se fait tout automatiquement. Il y a une partie pour le bureau et une partie pour la fenêtre. Voilà. C'est bien séparé ces deux parties. Voilà. Donc on a exactement la même chose. Et après, bah, pour le tableau de bord, qui n'est pas valable sous KDE, vous allez ici sur préférences, dans les apparences, et vous sélectionnez ce que vous voulez là-dessus. Voilà. Pareil, l'opacité au survol. Hein. Bah, par exemple, si je veux que ça disparaisse, hop, voilà. Quand je vais sur mon tableau de bord, voilà ce que ça fait. Ça peut être sympa. Ou le contraire, hop, on le voit pas, pouf, on le voit. Voilà. Donc c'est à vous de voir là-dessus ce que vous voulez en faire. Voilà pour ce qui est du thème. Après, bon bah, évidemment, on peut en faire d'autres, mais après, c'est plus des paramètres graphiques. Mais le principal est fait dans la vidéo. Voilà. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ça, c'était un petit tuto suite à une demande d'une personne qui m'avait envoyé ça par YouTube. Voilà, et puis donc je me suis dit, bah voilà, il n'y a pas de souci, je vais la faire, et voilà. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, donc comme je disais, et puis bah, en attendant, je vous souhaite de vous porter bien, une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!